Dimanche le 14, j'ai décidé de vous faire ça dehors. Bonne fête des parents, numéro un. Hein? On va arrêter de niaiser. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères à toutes les mères. Et de quoi je vous parle aujourd'hui? Le retour en force du retail. Oui, 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 oui. Mad Max. Vous vous souvenez de Mad Max? On va parler de ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Jolin Barrette, hein, il est parti de haut puis il descend. De quoi d'autre? Trump, parce qu'il va être de retour. Les profits d'Hydro-Québec. Binance, ceux qui s'intéressent à la crypto, je vais vous parler de ça. Ouais, les romans à l'eau de rose, est-ce que vous lisez ça, les gars? On va parler de tout ça. Tout d'abord, j'ai quand même une énigme, mais j'espère que ça va tenir. Hein? Poudum-tiche, poudum-tiche, poudum-tiche. Ma transition. OK. L'énigme du jour, retenez ça, le 14 mai. On est le 14 mai aujourd'hui, le 14 mai 1969. C'était le Canada légalisait deux choses. Qu'est-ce qui était ces deux choses-là? Hein? Qu'est-ce qu'il était, ces deux choses-là? On passe ça. Je fais juste prendre des petites notes dans mes transitions, là, comme ma transition. Parfait, parfait, parfait. Hey, le retour en force, de quoi j'ai marqué? Ah! Il y a un moment donné dans ma vie, il y a une compagnie de lunettes à Montréal qui s'appelle Bon Look. J'avais investi dedans avec les Anges du Québec. C'est quoi les Anges? C'est un groupe d'investisseurs. Il faut que tu sois un investisseur reconnu, donc il y a quelques critères. Mais on est ensemble, on regarde, ça existe encore. Et on peut investir. Donc, j'avais investi un petit peu d'argent dans Bon Look, pas beaucoup. Et le but, eux, c'était des lunettes en ligne. Puis là, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Fait que là, ils sont revenus en magasin. Je pense que tu peux le faire aussi en ligne. Je ne les suis plus, là. Très sympathique, Sophie Boulanger et son frère, deux frères qui ont parti ça. Et là, il y a une autre compagnie qui vient de faire la même chose. C'est pas grave. Wolby Brother Parker, on ne les connaît pas. Mais c'est exactement la même chose. Et on peut le voir. Hein? Moi, je ne m'en vais pas dans le retail. Je m'en vais pas. J'ai déjà des points de vente parce que pour les lunettes, ça fonctionne, bien entendu, parce que tu as besoin des conseillers. Mais regardez Bleu Lavande. Moi, c'est toujours l'exemple. Quand vous me parlez de retail, je pense à Bleu Lavande. Bleu Lavande qui a un succès sur la ferme. Puis c'est exactement ce que je veux recréer, avoir des points de vente. Tu sais, à un moment donné, il faut apprendre des erreurs des autres. Et Bleu Lavande est un bel exemple de ce qu'il ne fallait pas recréer, avoir des boutiques partout. Caroline Néron, elle le fait. Il faut faire attention avec ça, hein, parce que quand même, le marché est instable. Donc moi, ma philosophie, c'est plus ayons des points de vente dans des magasins, c'est exactement ce qu'on fait. On rentre dans plus en plus de magasins. Puis si vous êtes un magasin, hein, pensez à nous. On est toujours heureux d'ouvrir des nouveaux points de vente. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça nous fait plaisir. Autant pour les différents produits. Mais c'est exactement ce qu'on voit. On voit une transition. Puis moi, je le vois aussi dans mes ventes en ligne. Il y a des produits que j'ai seulement en ligne, puis il y a des produits que je suis capable d'avoir en magasin. Mais ça revient. Hein? On n'est pas encore 100 prêt. Puis vous l'êtes parce que maintenant, vous êtes habitués à moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas, c'est difficile. Et on peut le voir qu'on aime quand même toujours ça, aller toucher à quelque chose. Oh, Mad Max! Hey, Maxime Bernier, Colin, qui va se présenter au Manitoba. Vous savez pourquoi il se présente? Il trouve Pierre Poilievre trop... trop à gauche. Tabarnak! Pierre Poilievre trop à gauche. Ça va, Maxime? Il veut faire plaisir à la... Hey, arrête. En tout cas, ça donne du divertissement. Tu sais, quand ton exemple à suivre, c'est Trump, là, il y a un problème. Il y a Poilievre qui veut le suivre, il y a Éric Duhem qui veut le suivre. Toutes des émules de Trump. Sincèrement, Trump va peut-être gagner, là, mais c'est pas un exemple à suivre, mais absolument pas. J'en parlais tantôt, hein, êtes-vous tombé sur la tête, ça n'a pas de bon sens. Je parle souvent des salaires, ils vendent en tabarnouche. Je parle souvent des salaires des gens de la STM puis des sociétés de transport. Arrêtez ça ici, là. Si vous voulez faire de l'argent, là, les conducteurs de train puis d'autobus, là, niaisez pas au Québec pour au Canada. Ah oui, votant au UK, à 150 000 par année, les chauffeurs de train font la grève. 150 000 par année, là. Sa job, c'est de chauffer un train. Je sais bien que ça demande certaines qualifications, mais 150 000. 150 000. Arrêtez de niaiser, vous savez ce que vous avez à faire. Des fois, on pense que, tu sais, comme la poutine. La poutine, là, on va se le dire, c'est Drummondville. Bon, il y en a d'autres qui disent que c'est pas là, puis la poutine est meilleure. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une poutine. Mais la pizza, on pense que c'est italien. Moi, je m'en vais en Italie là, cet été. Là. Je m'en vais en Italie et je viens d'apprendre ce matin que la pizza est originaire de Miami. C'est assez incroyable, ça. Hein? C'est à Miami que la pizza est originaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre 1880 et 1920, il y a près de... Wow! Ils vendent. Il y a 13 millions d'Italiens. Probablement, je n'ai pas fouillé, il y avait des raisons. La guerre, probablement.
qui ont quitté l'Italie et ils se sont ramassés beaucoup en Italie, entre autres, à Miami, entre autres. Et c'est plate quand j'essaie de faire un live dehors et que le vent vient bousiller mon stand. Hein? Donc, 13 millions qui sont allés un peu partout. Et ils sont allés beaucoup à Miami. Ils ont ramené un plat qui ressemblait un peu à la pizza. Puis ils l'ont retravaillé. Bien entendu, c'était pas le but. Puis à un moment donné, on dit, non, c'est bien bon ça. Puis les Italiens qui sont retournés chez eux par la suite ont amené la pizza en Italie. Et maintenant, on pense que c'est un plat italien. Intéressant, hein? Moi, j'aime l'histoire. Et j'aime ça vous en raconter. Fait que quand je lis des choses comme ça, là, je vais aller lire plus loin. J'aime ça apprendre puis comprendre. Puis c'est pour ça que j'aime ça vous raconter des histoires. Je me dis, peut-être qu'il y en a une gang dans le lot qui vont aimer ça, se faire raconter des histoires. Puis merci d'être là. Merci de m'écouter autant en podcast qu'en vidéo sur YouTube. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, peu importe la chaîne où ce que vous êtes. Hein, c'est très apprécié. Charles, on va avoir Charles le 3 sur nos... C'est là qu'à un moment donné, moi, là, je ne suis plus tellement un séparatiste, je ne suis plus tellement non plus... je veux pas de chicane dans la vie. T'sais. Je tiens mon bout, là, je me laisse pas plier ses pieds, mais c'est pas moi qui va créer de la chicane inutile. Mais on ne l'a pas besoin, Charles. On était-tu vraiment obligé de le mettre sur nos billets de vin quand on aurait pu mettre à peu près n'importe qui? Hein? Ah, sincèrement. Est-ce qu'on va le voir dans nos poches? La beauté, c'est qu'on utilise de moins en moins d'argent. Fait que, ah oui, Charles, hein? Passe ton tour, puis on s'en va au Québec. On s'en va au Québec. Au Québec, Jolin Barrette. Tu sais, on ne veut pas être sarcastique avec la politique, puis on se dit, ben non, regarde, c'est des nouveaux, puis ils ne feront pas les mêmes gaffes que les autres. Puis Jolin Barrette, hein? Il est allé nommer 2 de ses amis comme juges. Vous allez me dire, il y a un processus. OK, je vais vous expliquer comment ça se passe, un processus. Moi, je suis dirigeant d'entreprise, OK? Mettons, je dis aux gens, décider pour moi, c'est pas important, OK? Mais là, ils savent que, mettons, ils vont nommer quelqu'un que j'aime pas. Ça se peut que j'aime pas quelqu'un, puis ils savent. Moi qui paye le salaire de quelqu'un, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont si indépendants que ça? L'indépendance n'existe pas. Arrêtez de penser, quand même, c'est un comité indépendant, ça n'existe pas, des comités indépendants. Dès que tu es payé, dès que tu peux ne pas avancer à cause de l'autre quand tu essaies de rendre un service, tu n'es pas indépendant. Hein? Ça amène du sarcasme. Il était peut-être bon. Pour être juge, ça prend 10 ans. Pour être directeur d'école, ça prend 8 ans comme professeur. Pour être juge, ça prend au moins 10 ans comme avocat. Il y en avait 12, vraiment à la limite. C'est un jeune juge. Mais tu sais, quand vous allez devant un juge, je vais vous dire tout de suite comment ça va se passer. Là. Ça dépend du juge. C'est là que j'ai un haut de cœur un peu. Hein? Moi, j'aimerais ça qu'on me dise, ah non, les juges ont appris par cœur, puis ils connaissent ça, puis eux autres, ça ne dépend pas de personne, ils sont compétents. Non, non, non. Quand tu te présentes, l'avocat dit tout le temps, ça dépend du juge qu'on va avoir. Oh, ça, c'est un bon juge. Comment? Il y a des mauvais juges? Sincèrement, moi, ça me fait tilter à chaque fois. Tilter à chaque fois. C'est la fête des mères. Pourquoi je ne suis pas une bonne mère? Bonne fête des mères. Bonne fête, parent numéro 1. Parent numéro 2, ça a l'air qu'on est numéro 2, nous autres, les pères. C'est dans un mois. Hein? Dans un mois. Ah, bien, regardons ça. Ils ont planté un REM dans plein centre-ville. Ils n'ont pas pensé que c'était pour faire du bruit. Hein? Là, les gens qui habitent à côté, les gens se disent, bien écoute, c'est parce que ça fait du bruit, cette affaire-là? Ah oui, on n'y avait pas pensé. Il était une fois des gens heureux. Hein? Là, ils ne veulent pas mettre un mur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Ils vont checker si les bearings sont corrects, qu'ils ont mis assez de graisse. C'est sûr que le REM, ça fait du bruit. Là. Hein? Dès que c'est pas dans la terre, ça fait du bruit, cette affaire-là. J'ai hâte de voir. C'est sûr. Qu'est-ce que qu'on fasse? C'est sûr que c'était pour faire du bruit, là. Système de santé. Système de santé. Moi, j'ai été à l'hôpital. Bon, la grand-mère à Marilyn est décédée. Fait qu'on est allé la voir. Avant ça, il y a des étapes. Tu passes par la maison. Tu vas à ta maison, tu t'en vas en appartement. Après ça, tu t'en vas dans une résidence pour personnes âgées. Puis après ça, tu t'en vas en CHSLD. Et après ça, elle a tout passé les étapes, là, normal, puis tout a bien été. Hein? Mais quand j'étais au CHSLD la voir la dernière fois, j'ai vu 2 infirmières en train de prendre des notes. Hein? En train de prendre des notes. Fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Hein? Et là, dernièrement, ce qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ce que je vais vous parler, c'est que on a su qu'il y a des gens fouillaient dans les dossiers des gens connus, hein? Entre autres Véronique Cloutier. Peut-être qu'ils ont fouillé mon dossier, je n'ai pas été à l'hôpital. Peut-être pour mes gars quand ils étaient jeunes, je ne sais pas. Hein? Mais les gens fouillent dans les dossiers. Fait que moi, je me suis dit, si elle prend des notes à la main, comment ça se fait qu'ils fouillent dans les dossiers? Qu'est-ce qui se passe entre le fait que l'infirmière prend des notes à la main puis que le médecin et qu'ils ont un dossier par la suite?
Bien, tabarnouche, on appelle ça des archivistes médicales. Hein, ils ont changé le nom dernièrement pour les mettre aide administrative et autres tâches connexes, là, mais c'est des gens qui prennent les notes, qui étapent. Vous savez combien il y en a au Québec? 1000. Vous savez combien ils sont payés en moyenne? En moyenne, 55 000. Donc, on peut penser, plus les avantages sociaux, donc 25 on dépense 3/4 de milliard. Hein? 750 millions à peu près pour les salaires. Ça, c'est des gens, c'est des infirmières qui pourraient rentrer donner. Hein? Ils ont tous des iPhones, là. Ils ont tout ce qu'il faut, et pourtant, il y a quelqu'un d'autre qui rentre les données à la place. Hein? Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais ça prend des ordinateurs, ça va prendre ici, il va falloir qu'ils soient formés. Non, c'est à job, on va voler des jobs. Mais vous voyez comment il y a de l'argent disponible dans le réseau. Il y en a toujours de l'argent disponible. Il y a 2000 infirmières, on a appris cette semaine, il y a 2000 infirmières dédiées aux tâches syndicales. Donc, ils sont payés par nous, ils font des tâches syndicales. Et là, on apprend qu'il y a 1000 personnes, je vous l'apprends si vous ne le saviez pas, qui font de l'archivisme médical, qui rentrent les données que les infirmières rentrent sur un bout de papier. Et ils rentrent dans le dossier, eux autres. Il y en a 1000, c'est 750 millions que ça nous coûte, plus les 2000. On parle déjà là, si on compte 2000 infirmières à 100 000 de salaire, c'est 2 milliards plus un autre, on a 3 milliards d'économisés, comme ça. Hein? Directement comme ça, on vient d'économiser 3 milliards. Puis on n'a rien impacté. Hein? On n'a rien changé dans les services. On augmente les services, puis on vient de sauver 3 milliards. Quand je vous dis, dans toutes les entreprises, il y a des moyens de mieux faire, bien ça, là, regardez, c'est juste 2 cas qu'on vient de tomber. Là. On peut continuer à gratter comme ça. De l'argent, il y en a en masse dans le système. Ça pisse par les oreilles. On a déjà un taux d'infirmières plus élevé que toute la moyenne de l'OCDE. On est au Canada le plus élevé aussi. Puis on a un service médiocre, pas parce qu'ils sont mauvaises, parce qu'ils sont en train de ne pas faire les bonnes tâches, tout simplement. Quand même, hein? Ah! Quand même. Êtes-vous tombé sur la tête? Je suis tombé sur la tête. Je pense que les 2 prochains présidents, futurs présidents des États-Unis, ils ont déjà été présidents, il y a Biden puis Trump. Je pense que les 2 sont tombés sur la tête. Puis le monde aux États-Unis sont tombés sur la tête. Comment? Là, vous voyez un petit rayon du soleil, là, parce que le soleil tape, ceux qui le voient. Comment ça se fait qu'un fou va se présenter contre un vieux un peu sénile? Il faut dire des choses comme il faut, là. Biden n'a pas pu aller à Charles parce qu'il est allé visiter avant. Tu sais, à un moment donné, là, est-ce qu'il faudrait mettre un âge limite ou tout simplement accepter que... Mais non, ça n'a pas de bon sens, ça va me changer un petit peu ici. Ça n'a pas de bon sens qu'on permette à des gens... Trump va rentrer, il faut se le dire, là, Trump va rentrer aux élections. C'est ça qu'on veut de la plus grande puissance du monde. Hein? Un gars qui en voit promener totalement, qui n'est pas sain d'esprit, Trump, contre un autre qui commence à perdre ses moyens. Mais tu sais, on le voit, le système, là, ils s'en foutent pas mal qui est là. La seule chose qu'ils veulent quelqu'un, puis c'est la machine qui veulent quelqu'un là pour pouvoir les manipuler. C'est sûr que Trump n'est pas manipulable, mais les Américains veulent ça. Ça en dit beaucoup sur les Américains. Hein? Pour vouloir un Trump au pouvoir, ici, on est chanceux parce qu'on a une couple qui s'énerve un peu, on a un Poilievre qui s'énerve, on a un Duhem puis Mad Max, mais ils ne rentreront jamais au pouvoir. On est chanceux. On est chanceux qu'à un moment donné, rendu dans l'urne, on allume un peu que ça n'a pas de bon sens. Du tout. Hein? Ah, bien écoutons. Hein? Hey, en finance. Qu'est-ce qui se passe? Hydro-Québec. Hydro-Québec qui rapporte des chiffres de 2,2 milliards quand même. Hein? 2,2 milliards en 9 mois. 169 millions de plus que d'habitude. Vous avez vu toutes les pannes qu'on a eues. Donc, malgré les pannes, parce que quand on n'a pas de panne, on ne consomme pas d'électricité, il faut encore plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'investissent pas dans le réseau. Et ça, je ne peux pas vous les montrer, là, mais il y a des fils ici qui passent à travers les arbres. Là. Si je vous les montrais, là, on va essayer de voir. Là. Je ne sais pas si vous voyez, là. On ne peut pas voir. On ne peut pas voir, là. Mais c'est de pathétique. C'est pathétique. Les fils passent. Moi, je ne peux pas monter là. C'est pas à moi de faire ça. C'est Hydro-Québec. Là. Mais tu le vois, on se fait exploiter. Il faut se le dire, là. On se fait complètement avoir par le gouvernement, par Hydro-Québec. En passant, il le fait sur le dos de qui? Des petites entreprises qui ont augmenté les tarifs de 7,5 7,5 Regardez les PME là, qui m'écoutent. Là. Vous me parlez beaucoup dernièrement, vous avez de plus en plus des problèmes de cash flow. Hein? Cash flow, c'est l'argent. On peut avoir des ventes, mais une croissance, ça fait que vous êtes obligé d'acheter. Vous avez des problèmes de cash flow. J'en fais partie, je fais attention à mon cash flow énormément parce que c'est problématique. On s'est fait augmenter de 7 les salaires par l'entreprise. Je n'ai pas personne au salaire minimum, mais quand même, il y a une pression inflationniste sur les salaires pour tout le monde. Et on vient de se faire augmenter l'électricité de 7,5 quand même. Hein?
Donc, deux coûts, hein? C'est une des augmentations, ceux qui avaient des employés à salaire minimum, viennent de se faire augmenter à 14, de 7 plus un autre 7 c'est 14 de plus de dépenses d'un coup comme ça qu'il faut supporter. On ne peut pas augmenter nos prix, puis il faut augmenter les salaires. C'est ça la réalité des PME aujourd'hui. Puis le gouvernement s'en balance. Pourquoi? Parce que, veut pas, les discours gauchistes de Gabriel Nadeau-Dubois et des autres finissent par rentrer dans la tête que les entrepreneurs sont riches. L'argent leur pisse par les oreilles parce qu'ils envoient un qui est en train de profiter du système puis ils mettent tout le monde dans le même lot. Et c'est pour ça que j'ai défend les entrepreneurs, parce que je la vis, la réalité entrepreneuriale des petites entreprises qui essaient de se démerder là-dedans et de faire attention à notre cash flow. Bien voilà, hein? Le gouvernement fait de l'argent sur le dos des petits entrepreneurs et des gens, bien entendu, pas juste les entreprises. Là. Hey, Disney, le dernier, tu sais, Disney puis Netflix se battent. Hein? Et Disney a des fois, il y a un trimestre que c'est lui qui est le plus haut d'abonnés. Des fois, c'est Netflix. Là. Il a dû avoir des meilleures séries sur Netflix. Ça, c'est Netflix qui a gagné. Donc, honnêtement, quand on investit à la bourse, des fois, c'est bon d'avoir la contrepartie de. Puis, je suis mini-investisseur dans. J'en ai avec Disney. Mais l'idéal, c'est que, étant donné que les deux se battent un contre l'autre, souvent, c'est bon d'avoir une stratégie mix. Tu investis dans les deux, puis il y en a un qui gagne un trimestre, l'autre qui gagne l'autre trimestre. Puis à la fin, bien, ça s'en va toujours vers le haut. Bien entendu, c'est pour les bonnes compagnies. Là, c'est Disney qui mangeait le volet. Avant ça, c'était Netflix. Le dernier trimestre, là, ça va bien pour Netflix. Et là, c'est Disney qui vient de tomber de 9 Donc, il y a beaucoup de variations dans le streaming parce que c'est vraiment combien ça coûte pour investir. Et d'ailleurs, il y a Netflix qui vient d'annoncer qu'ils ont coupé 300 millions dans les dépenses de nouveaux films, puis ils essaient de proposer des choses. C'est sûr que si tu regardes les nouvelles séries sur Netflix, Bridgetown, tout ça, c'est énorme. Ça coûte très, très cher à faire rouler ces affaires-là. Là. Hein? Ceux qui s'intéressent à la crypto, Binance, un des plus gros, puis je l'utilisais, une des plus grosses places de marché pour acheter de la crypto et en vendre, va fermer au Canada. Donc, on a jusqu'à la fin, début octobre, pour fermer. Après ça, on va pouvoir les libérer. Donc, on a à peu près 6 mois devant nous pour fermer notre compte Binance parce qu'avec les nouvelles règles, ils ne seront plus au Canada. Et pourtant, c'est une entreprise qui est originaire du Canada. Le Chinois qui a fondé ça, c'est un Canadien. Donc, Binance, c'est terminé. On le voit que la crypto, quand même, il commence à avoir des règles. Et je suis à l'aise, moi qui ferme. On veut des règles strictes, même en crypto, puis même en finance. Et c'est pour protéger les petits investisseurs, dont je fais partie en crypto. Je me suis fait avoir parce qu'on ne peut pas tout vérifier. Les gens sont pas, on ne les voit pas. Hein? Donc, s'ils ne veulent pas respecter les règles, bien, goodbye. Il va y en avoir d'autres qui vont venir pour... Dès qu'il y a un marché, il y a quelqu'un qui va se présenter qui va respecter les règles. Donc, les règles sont trop contraignantes, mais quand même, c'est un gros joueur, là. Très, très gros joueur. Donc, il va y avoir des mouvements de capitaux très bientôt au Canada. Hein? Tu sais, comment je vous dis, des fois, vous me demandez, « Hey, tu devrais le faire des préventes sur telle chose puis annoncer », puis je ne le fais jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas de gérer ça. Il y a eu aussi toute la folie de faire des ventes sur Kickstarter pour faire annoncer notre compagnie et de prévendre un produit. Bien, regardez, il y a un produit qui était passé, je pense au Dragon, je ne sais pas, Terreau. On en a parlé, la facture en a parlé bien dernièrement. C'est du compost dans la cuisine. Ça n'a pas marché. Puis il y a 2000 personnes qui ont investi là-dedans. 2 jeunes, on les a vantés comme étant des génies. Hein? Ils n'ont pas été capables de livrer. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Moi, je n'achète rien qui n'existe pas sur le plancher parce qu'on ne sait jamais tous les problèmes qui peuvent arriver. Puis il y a 2000 personnes qui viennent de se faire avoir, tout simplement, en n'ayant pas pu avoir leurs produits. La compagnie vient de faire faillite. Et c'est une leçon. Hein? C'est une leçon. C'est beau de vouloir aider les gens, mais quand vous vous aidez comme ça, vous faites du financement d'entreprise. Le socio, ça le dit, hein? Socio-financement. Vous achetez un produit avec le risque que ça pète. Ça a pété. Puis c'est normal que ça a pété parce que c'est de la recherche et développement. Wow! Donc, il y en a qui ont pris le risque, il y en a qui ont perdu. C'est plate, mais vous avez fait des investissements. Vous avez gamblé que cette compagnie-là était pour avoir le vent dans les voiles. Vous les avez crus. Bien, c'est ça qui arrive quand on fait ça. Hein, souvent, on se fait brûler. Bien, c'est ça. C'est plate, mais c'est ça, c'est votre risque. Hein. Ne l'oubliez jamais quand vous investissez dans une compagnie que le produit n'est pas prêt. Vous faites du gambling ou vous faites du sociofinancement. Vous aidez une entreprise sachant peut-être qu'elle va tomber. Il ne faut jamais le perdre de vue, ça. Hein? Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font... Regardez, moi, j'en fais de la R&D, là, constamment. Puis des fois, ça tombe. Là, regardez mes choses mes graines d'oiseau. Je n'ai pas encore trouvé la bonne recette. Ça pourrit après 2 jours. Donc, je suis loin de la... Donc, si j'avais investi là-dedans, puis j'étais dit que c'est mon modèle d'affaires,
je serais dans la marde. C'est juste une option de produit pour moi. Je vais trouver une solution, mais je vais la retarder, tout simplement. Hein? Hey, il était supposé avoir une autre compagnie électrique qui vient de s'installer ici, Nordvolt. Hein? C'est drôle comment les journaux sont hypocrites. Hein? Le Canada dit « Hey, ça s'en vient ici ». Là, je ne sais pas s'ils vont venir, mais c'est une compagnie suisse et ils viennent de choisir l'Allemagne. Et pourtant, il y avait eu de la pression d'investir aux États-Unis avec le Inflation Reduction Act. Donc, c'est une deuxième entreprise qui ne choisit pas le Canada. Il y en a une qui l'a choisi, Volkswagen, parce qu'on y a déroulé encore plus d'argent que tous les autres pays voulaient y donner. Donc, vous voyez comment courir après les entreprises. Ils ont quand même choisi l'Allemagne parce que c'est à côté puis il y a des bonnes conditions. Il ne faut pas courir après les compagnies. Les compagnies qui, si on fait ça, on finance des dividendes à des actionnaires et on ne veut pas faire ça. Le gouvernement vient de le faire. On n'aura pas les retombées qu'ils viennent de dire. Et on peut le voir, regardez, malgré que le gouvernement, encore une fois, voulait dérouler le tapis rouge à Nordvolt, ils ont choisi l'Allemagne. À moins qu'il y ait un autre choix, mais je doute qu'une entreprise puisse supporter 2 méga-usines en même temps. Donc, je pense qu'on l'a perdu encore une fois. Mesdames et messieurs, dans les insolites, est-ce que les hommes, parents numéro 2, est-ce que vous lisez des romans à l'eau de rose, des harlequins? Hein? Bien, il y a un joueur de baseball qui vient de l'annoncer que lui, il lisait ça. Moi aussi, je lisais ça quand j'étais jeune, des petits romans. Hein? On aime ça, on a le droit d'être romantique. C'est pas juste les femmes qui sont romantiques. Hein? Nous autres aussi, on a le droit. Bien oui, donc c'est une enquête de GQ, Gentleman Quarterly, le magazine, que les hommes ont avoué. Il n'y a pas de pourcentage, mais ça a l'air qu'on aime ça, lire ça. T'es pas tout seul. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu, mais j'en lisais quand j'étais jeune. Ah oui. White Children. Il y a beaucoup d'un mouvement d'immigration en Angleterre et ils prévoient que de 50 à 60 de la population vont être blancs au UK. Il y a beaucoup de racistes là-bas. Hein? Donc, on pense que d'ici 40 ans, les Blancs vont être en minorité à l'école. Pourquoi? Parce que les immigrants ont tendance à faire plus d'enfants que les Blancs. C'est comme ça. C'est même je vous traduis directement de l'anglais comment ça passe. Là. Donc, ça passe peut-être mal, mais c'est comme ça qu'ils y appellent. Donc, nous, ici, on s'inquiète pour la langue. Eux autres s'inquiètent pour la couleur. Autres pays, autre bataille, mais par rapport aux immigrants. Donc, l'immigration mondiale inquiète tout le monde parce qu'on n'a pas que ça change nos mœurs, bien entendu, et ça l'inquiète tout le temps. C'est normal de s'inquiéter. Il ne faut pas avoir peur non plus, mais c'est normal de s'inquiéter. Hein? Êtes-vous TDAH? Vous le savez que je le suis, mais je ne suis pas un hoarder. Un hoarder, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ramasse toutes sortes de cochonneries. Hein? Qui empile. Moi, je ne veux pas empiler. Hein? Je m'en débarrasse des affaires. Bien, écoutez, les statistiques sont sorties. 19 des TDAH sont des hoarders. Ils ramassent des cochonneries, puis accumulent. 19 des TDAH. On a-tu des qualités? Hein? À date, on fait juste sortir des défauts. Ben oui, on a des qualités. On est travaillant. Puis quand on est passionné, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. On est passionné en tabarnouche, par contre. Hein? Mais moi, je ne suis pas un hoarder. L'êtes-vous? Ben, dites-le pas. Dites-moi-le pas. L'énigme du jour, les amis. L'énigme du jour. Le 14 mai 1969, le Canada légalisait l'avortement et la contraception. Et pourtant, il y a encore des gens aujourd'hui du Parti conservateur qui veulent réouvrir l'avortement parce qu'ils prennent des exemples sur les Trumpistes aux États-Unis et les gens de l'extrême droite. Moi, ce qui me fatigue, là, c'est qu'on assimile, on assume que l'extrême droite, la droite est économique. Quand on parle de ça, d'avortement, je décroche totalement. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, je peux dire Missions accomplished. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vais être à la ferme. Là, je suis à Montréal, je m'en vais à la ferme. Je vais être là, je vais aller planter des citrouilles avec mon frère et ma soeur, travailler dans les champs, préparer la lavande aussi qu'on va regarder. Et venez vous jaser si vous passez à la ferme, venez me voir. Et cet été, vous allez avoir l'avantage de venir voir l'ail pousser. À quel moment qu'on ramasse la fleur d'ail, si ça vous tente, on pourrait même vous exploiter gratuitement, que vous venez nous aider. Hein? Ramasser ça, c'est une belle activité, c'est le fun à faire. Aussi, quand on va ramasser l'ail, si je veux faire des activités dans les champs cet été pour vous montrer comment qu'on le ramasse, comment qu'on le fait, comment qu'on va le traiter. Donc, je vais vous tenir au courant de ça. La citrouille, on va en avoir à profusion cette année. Ça va être fantastique. Bien entendu, il ne faut pas qu'elle gèle, mais ça va être fantastique. On va en avoir parce que j'ai plusieurs produits à faire, ça en prend plus. Donc, on augmente aussi la capacité de tournesol cette année. Donc, voilà. Je vous reparle plus tard. Merci d'être là, j'apprécie. Et vous pouvez venir nous visiter. François
lambert.one, O-N-E. Bye, bonne journée.